fashion shower. C'est quand même mieux comme ça. You need the fashion shower. You need the fashion shower. You need the fashion shower. You need Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à moi et bienvenue dans ma chambre d'hôtel, bienvenue dans À la vie, à la mode, bienvenue sur Stylia. Chaque semaine, nous décryptons l'actualité mode, nous tordons le cou de la tendance, nous analysons le chiffon, nous enfilons des perles. Ah non, pas ça. Bref, nous sommes là pour vous, pour nous, au nom de la mode. Vous qui avez soif de savoir textile, vous qui voulez vous abreuver du jus sacré de la tendance jusqu'à plus soif, eh bien cette semaine, je peux vous dire que vous allez boire la tasse parce qu'en matière de mode, on est un fleuve, que dis-je, un océan sommaire. Au sommaire À la vie, à la mode cette semaine, de la féerie, des princesses, des sorcières, une blogueuse qui a jeté un sort à son chat. En partenariat avec le magazine B, nous ferons le tour de la garde-robe kimono et Fiona Schmidt nous donnera ses 2 tendances indispensables de la semaine. Le jeune et beau Pierre Ninet répondra à notre questionnaire La mode, leur vie. Et Inès de la Fressange nous montrera sa manucure marinière. J'adore ta marinière. Hugo Lopez nous présentera son objet culte pour la vie et nous décrypterons le dernier défilé de Felipe Oliveira Batista, le créateur aux yeux revolver. On s'éloigne, on s'approche de corps. À la vie, à la mode, c'est un festival de tendance et de bon goût et c'est parti. Et on commence cette émission avec les actus de la semaine de Raphaël Simon. Parce que oui, une émission à la mode sur la mode se doit de parler des infos qui sont ici, tout de suite, là, en ce moment. Et oui, madame, la mode c'est maintenant. Et ça passe tellement vite qu'il faut choper au vol son actualité pour comprendre de quoi elle est faite, pourquoi elle est là, et comment peut-être un jour on se rendra compte que ce n'était pas juste une mode, mais un truc pour la vie. Vous me suivez? Bon, alors tout de suite, le JT Actu Mode de Raphaël Simon. À la vie, à la mode, en ce début de printemps, la féerie. Pour célébrer les 20 ans de Disneyland Paris, 10 créateurs européens ont conçu des tenues sur mesure pour leurs créateurs de Disney préférés. Maléfice par Custo Barcelona, Peter Pan par Philippe Trecy, La pomme de Blanche-Neige par Jean-Paul Notte, et un peu plus premier degré, Cendrillon ou Alice au pays des merveilles. Le service de presse avait mis les petits plats dans les grands, en conviant autant de journalistes que d'invités et avec un casting de vedettes triés sur le volet. Des vedettes venues avec leurs enfants, tellement excités qu'ils veulent rapporter un bout de décor en souvenir, comme Virginie Ledoyen. Des vedettes spécialistes de mode. Je me demande si c'est pas mon premier défilé de mode, moi, en vrai. À l'analyse très pertinente. J'ai trouvé ça très joli, parce qu'il y avait des modèles qu'on peut porter. Il faut se satisfaire du nécessaire. Et des vedettes rois de la com. Je me suis rarement autant amusé et c'est la vérité. Nous, on n'est pas là pour dire du mal de Disney. Pourquoi vous ne parlez pas de Minnie, enfin? Minnie, ouais! Mais le clou du spectacle qui a attiré les reporters du monde entier, c'est la robe haute couture de Minnie, qui a fait des jalouses. Et oui, Minnie a quitté son éternelle robe rouge à pois blancs pour une robe lanvin en néoprène bleu nuit, recouverte de bijoux, créée par Albert Elbaz, qui a pris son rôle très au sérieux. Attention, Minnie, nouvelle icône. Minnie est libre, elle fait ce qu'elle a envie. Minnie, c'est une souris, une femme qui est libre, qui est belle, et qui est individuelle, qui n'est pas comme tout le monde. Cette sorte de liberté d'être, d'être elle-même, d'être comme elle est, légèrement ronde et toujours belle, et d'être heureuse. Je pense que d'être libre, c'est d'être heureux. Grand chamboulement dans le jargon de la mode. Le groupe PPR Printemps Pinault La Redoute s'appellera désormais Kering, comme vient de l'annoncer son PDG François-Henri Pinault, FHP. Un clin d'œil aux origines bretonnes de la famille Pinault, Ker signifiant maison en breton. Ce changement de nom, qui marque les 50 ans du groupe familial fondé en 1963 par François Pinault, symbolise le renouveau identitaire du groupe. En choisissant un nom à consonance anglo-saxonne, FHP prouve qu'il maîtrise bien l'anglais. As you may know, PPR has changed its name to Kering.
Et affirme son ouverture sur le monde, lui qui ne réalisera en 2013 que 5% de son chiffre d'affaires en France. Le groupe souhaite aussi marquer son recentrage sur le luxe, avec la mise en bourse prévue de la Fnac et l'acquisition il y a quelques jours d'une célèbre tannerie de peau de crocodile, pour sécuriser son approvisionnement pour ses sacs Balenciaga et autres bottes Gucci. Pour autant, Kering n'a pas choisi de croco pour nouveau logo. Et oui, c'était déjà pris, mais une mignonne petite chouette. En bon élève, Saint Laurent, marque phare du groupe, a décidé d'appuyer lui aussi ce tournant identitaire, en choisissant des nouvelles égéries pour le moins surprenantes, Marilyn Manson et Courtney Love. Un choix néanmoins cohérent pour le nouveau directeur artistique de Saint Laurent, Eddie Slimane, qui avait proposé il y a un mois un défilé déjà très grunge, laissant le public pantois. Sur les réseaux sociaux, la veuve de Kurt Cobain s'est déclarée excitée à l'idée de voir des dames riches acheter ce que nous avions l'habitude de porter. Marilyn Manson, Courtney Love, une chouette. Bienvenue chez Kering. That's why we are called Kering. Mais ce changement de cap n'est rien par rapport au tsunami Ketty qui a ébranlé la toile de la mode. Le départ de Nicolas Formichetti de chez Mugler. Une séparation d'un commun accord mais inattendue, puisque le styliste avait brillamment réussi depuis septembre 2010 à relancer la marque, restée quelque peu bloquée dans les années 90. Nicolas Formichetti, c'est en effet l'homme qui avait reconnecté Mugler avec son temps, en laissant défiler sa copine Lady Gaga, en étant hyper sympa. Hey, how are you? Thank you so much. Thank you so much. Et en jouant à fond sur la com 2.0, lui qui passait son temps sur Twitter. Nous l'avions rencontré à son dernier défilé, où son discours sur ses héroïnes de films noirs sonnait comme une métaphore de son départ en cachette. She's hiding and she's about to do something naughty and... Si l'avenir de Mugler est très incertain, puisqu'il se murmure que l'entreprise pourrait carrément fermer, Nicolas Formichetti annonce avoir pour sa part plein de beaux projets, à commencer par la direction artistique de Diesel. Aucune crainte donc pour l'avenir du créateur 2.0. À la vie, à la mode. Laurence Cuivret. Oui, c'est moi, je suis la plus grande blogueuse de France. Oui, bah justement, ça tombe bien parce que je voudrais mettre une photo sur mon blog, mais j'y arrive pas. Ah, c'est simple alors. Donc il faut ouvrir la photo, elle est où? Elle est là, tiens. D'accord. Voilà, j'ouvre la photo voilà. Et... Bah quoi? Bon. Regardons la blogueuse de la semaine. Cette semaine, notre blogueuse à la mode est blonde, mais uniquement sur les pointes. Elle a les yeux bleus clairs perçants comme son chat en convalescence et s'appelle... Je m'appelle Florence Best, j'ai 27 ans et je suis rédactrice et social media manager. Je vais te la refaire, hein. Ouais. Je crois. Hein. Son blog, elle l'a créé il y a 5 ans. 27 moins 5 égale 22. Encore un bébé dans la mode, d'où le nom de Baby Modeuse. C'est un nom de petite jeune. À l'époque, j'étais un peu débutante. J'essayais de trouver un petit peu mon style, je découvrais un petit peu la mode. Donc voilà, c'était un nom pour le côté novice. Depuis, Florence a grandi. La Baby Modeuse pourrait s'appeler Lady Modeuse, une lady qui aime la littérature. J'ai toujours commencé mes billets par une citation et c'est une manière de montrer un petit peu l'humeur du jour et le ton du billet. Ainsi, quand elle propose en look du jour un pull ours, c'est l'écrivain Alexandre Vialat qu'elle cite. L'ours est fidèle, monogame et bisannuel dans ses devoirs conjugaux. Vrai blog de filles, on n'y trouve pas seulement des photos de Florence dans la rue, le cheveu tenu ou en mouvement. Je parle à la fois beaucoup de mode, bien sûr, mais aussi de beauté, de tendance, de bonnes adresses, de bons plans. Voilà, de toutes les choses qu'une fille peut faire dans sa vie. Et parmi toutes les choses qu'une fille aime faire dans sa vie, du shopping. Le vide dressing, j'en fais à la fois online et offline. Online via le blog, de temps en temps. Pour les lectrices, surtout qui sont en province ou à l'étranger, en général, elles aiment bien pouvoir acheter en ligne. Et tous les 2 mois, on organise à la penderie avec d'autres comparses blogueuses un vide dressing physique à l'étage d'un restaurant à Paris. Florence Best, une blogueuse qu'on voit dans les livres, une blogueuse à mi-temps qui compte tout de même 100 000 visites par mois, une blogueuse qui parle chiffon. Ça va, t'avais pas trop la blonde qui parle chiffon? Mais pas seulement. Bah quoi? Je m'entraîne hein. Sur les podiums pour l'été prochain, il y avait beaucoup de kimonos. Le théâtre No, Kyoto, les contes de la lune vague après la pluie. Ah, Mizoguchi, c'est beau, mais pas facile. Alors comment faire? Tout de suite le point sur la tendance kimono sur les podiums pour nous aider un peu. Bah oui, car l'été prochain, il va falloir s'y mettre les filles au kimono. Garde-robe.
Konnichiwa moshi moshi, l'été sera nippon ou ne sera pas. Les créateurs le disent et nous les écoutons. Le kimono, vêtement traditionnel désormais revisité sous toutes les coutures, a envahi les podiums des collections printemps-été 2013 et risque bien de devenir l'incontournable de la saison. Baguette dans le chignon, chaussettes dans la zori, la tongue japonaise, on aura donc l'embarras du choix et aucune excuse de faire l'impasse dessus. C'est le kimono de la reine milanaise Miuccia Prada qu'on a d'abord remarqué. La geisha Prada a osé les robes et les vestes aux allures japonisantes, manches très évasées, courtes toujours, avec un tombé croisé parfait. Le détail qui tue, la fleur, omniprésente, brodée, géante, comme une offrande au bien-aimé, dans la tradition de la geisha idéale. Toutes les rédactrices étaient d'abord sceptiques, mais désormais elles hurlent au génie. Le kimono est partout, il se porte très court et sexy chez Emilio Pucci, ouvert sur des sous-vêtements ou tops transparents, façon James Bond Girl chez Dr No. Il devient robe une fois nouée à la taille, la jambe toujours aux 3/4 découverte, pour éviter de tomber dans le cliché soirée de l'ambassadeur. Pour devenir pièce intemporelle, le kimono a le pouvoir d'avancer le temps. Samouraï du futur chez Gareth Pugh, où le kimono est structuré, cintré et prend de la longueur. Ou encore Samouraï des ténèbres, tout en cuir, col montant et évasé. Pas forcément facile à porter sous 35 degrés, on vous l'accorde. Pour plus de légèreté, on adoptera les tuniques aux drapés d'inspiration kimono chez Céline, sans manches, très épurées, nouées au buste ou à la taille. Dicton du jour, ce n'est pas parce que tu n'es pas une actrice de théâtre no que tu ne peux pas porter de kimono. L'amplitude du vêtement en fait une des pièces les plus cool de la saison, carrément en mode judoka chez Etro, avec des ensembles vestes pantacourt en coton uni, ocre ou écru. Talons hauts, ceinture en cuir et pochette à la main donneront la touche chic à cette tenue sport. Ou sinon, encore plus cool, le kimono manche longue qui laisse apercevoir les épaules. Sensuel, zen, on a envie de prendre un bain furo avec. Médaille d'or de la coolitude attribuée à Dries Van Noten, qui a proposé la version la plus portable et la plus sophistiquée du kimono. Chez le créateur belge, le kimono se fait survêtement sur une chemise grunge, enfilée comme si on sortait du lit. Le kimono à la vie à la mode l'été prochain, on le verra partout. Les stylistes des grandes marques qui dévorent les défilés prêts à porter le matin au petit-déj passent déjà à l'offensive. On ne cassera donc pas son codévi pour s'en offrir. Oh, j'ai reçu un paquet! Ah bah oui, c'est Dior, c'est normal. Je suis la plus grande blogueuse de France. J'en ai parlé dans mon blog. Moi, c'est sûr, tu sais quoi, que c'est Alaya. Promode. Mais c'est normal, on en a parlé dans l'émission, moi j'étais contre. Appelez-moi la rédactrice en chef! Il est l'heure de faire le point sur les 2 tendances de la semaine, mais attention, pas n'importe lesquelles. Les 2 tendances de Fiona Schmidt. Idole parmi les muses, son expertise tendance légendaire l'a placée direct au sommet du panthéon de la presse féminine. Son phrasé impressionne, son port de tête force l'admiration, son professionnalisme fascine. Tout de suite, Fiona Schmidt. Moi, ce que je préfère, c'est la cerise. Bonjour. Oh, bonjour Elisabeth. Oh, on est toutes... Bon, alors, on va quand même se parler de tendances. Travailler un peu, enfin. Oui. Un peu, allez. Oui. 2 tendances. 2 tendances qui vont avec cette nonchalance. La tendance consiste à sortir sans sa chemise ou sans son pantalon. Quelqu'un peut la faire taire? Merci. Voilà, donc ça c'est une tendance qui a été repérée sur les défilés de l'hiver chez Marc Jacobs et chez Louis Vuitton. Oui, mais on sort pas le torse nu. Bah, surtout pas en hiver, c'est pour ça que je vous propose de préparer l'hiver dès cet été. Mais alors on fait comment? Bah, on fait comment? C'est très simple. On prend la veste de son monsieur, c'est le plus simple parce que c'est un peu long, un peu plus, voilà, ça coche quand même la culotte. Oui, voilà. C'est mieux. Et puis on en fait une robe et on dit que c'est une robe. Donc on met rien sous la veste et on met quand même une petite culotte. On met une petite culotte, on peut mettre ce qu'on veut. Parce que là on sort sans pantalon. Mais donc on peut mettre une chemise. D'accord, c'est sans chemise ou sans pantalon. C'est pas Elisabeth. Les 2, oh d'accord. Bah oui, parce que sinon c'est toute nue. Autre tendance. Qui n'est pas très couvrante non plus, c'est le harnais. C'est pour les animaux, pour les chiens, Fiona, le harnais. Oui, ou les chevaux. Mais là, en l'occurrence, c'est pour les dames. Alors là, ça a été les dames. Oui, les dames chez Jason Wu, chez Nina Ricci. Et plein d'autres défilés comme ça se portent le harnais. Alors le harnais, c'est toute cette tendance un peu 50 Shades of Grey, vous savez. Cette tendance un petit peu FM, sensuelle, un petit peu sadomaso, qui a fait des dégâts chez les créateurs. Ça se porte à la cool, je dirais, que si tant est qu'un harnais puisse être voilà, cool. Ça se porte comme ça sur un t-shirt, vous portez votre petit harnais, hop, et emballé, c'est pesé.
C'est une espèce de collier, mais un peu intégral. D'accord, bon, je suis un peu catastrophée, je vous cache pas. Donc, quelle tendance on garde, Fiona? Bon, pourquoi pas le harnais? Le harnais? Bon, oui. Bon, je ne cautionne pas ce que vient de dire Fiona Schmidt. Bah, mais si vous préférez sortir sans votre culotte, Elisabeth, ou sans votre pantalon, regardez. Libre à vous, libre à vous. Personnellement, je choisirais le harnais. Regarde, voilà. Je suis tendance en ce moment, je ne vous en dis pas plus. Merci Fiona. Elle est choquée. I'm the guardian of fashion. You need a fashion shower. Darling, you need a fashion shower. Ah bon? Entrez! Jean Gallian, mon couturier personnel, je vous aime. Ah, tu es belle. C'est vrai. Cette semaine, nous avons décidé de dresser le portrait d'un créateur talentueux. Et oui, j'aime bien parler des gens talentueux dans cette émission. C'est normal, je suis moi-même talentueuse. Aïe! Il s'appelle Felipe Oliveira Batista, il est portugais. Il a gagné le festival de Hier en 2002 et a monté sa propre marque. Aïe! Depuis 2010, il est le directeur artistique de Lacoste, pour qui il fait des collections très abouties, originales et réussies. Il est doué, lui. Géraldine Pasquier dresse le portrait de ce prodige de l'aiguille qui a le vent en poupe. Aïe! Regardez bien cet homme aux yeux revolver qui nous accueille avec plein de bienveillance. Bonjour. Stylia, la vie à la mode. Bonjour. Il fait tourner la tête du monde de la mode pour deux raisons. C'est à la fois l'un des très rares hétérosexuels du milieu et l'homme grâce au talent duquel la marque Lacoste explose à New York. Felipe Oliveira Batista salue beaucoup à l'issue des défilés, ce qu'il réalise pour sa marque éponyme lors de la semaine des défilés parisiennes depuis 2009 et ceux de Lacoste donc depuis 2012. Salué pour son sens des couleurs et les matières techniques qu'il y associe, il est devenu en deux collections crocodile la marotte de la presse mode américaine et les événements parisiens de sa propre marque sont d'autant plus attendus. Curieux et fans sont donc venus en masse place Vendôme découvrir le vestiaire minimal très chic qu'il a conçu pour l'automne-hiver 2014. La collection, elle est vraiment centrée sur la coupe et les formes, les volumétries. Donc c'était vraiment un travail de chercher quelque chose d'extrêmement puissant, mais à la fois aussi très pur et calme. Des choses aussi très austères à la fois, mais très sensuelles aussi, les masculins, féminins, beaucoup de choses aussi que j'ai déjà revisitées auparavant, que je voulais centraliser aussi une fois de plus. Depuis qu'il a remporté le Grand Prix du Festival de Hier en 2002, le créateur se singularise par ses tenues radicales et sophistiquées. Grand fan des artistes du Bauhaus, Phoebe a une approche très architecturale des formes et des volumes. C'était beaucoup une recherche sur des volumes, ces épaules tellement larges que vont tomber, qui sont suspendues par les épaules naturelles et que les épaulettes sont dans le vide. Genre toutes ces nouvelles joupes un peu très A, très linéaires, très graphiques, aussi un peu plus pudiques aussi quelque part. Et toujours on s'éloigne, on s'approche du corps pour lui donner plus de force. Autre terrain d'expérimentation et de prédilection du créateur, les matières techniques. Cette saison, les étoffes hybrides qu'il a réalisées en collaboration avec les tisseurs Jackie Text et Nikkei étaient tout simplement fascinantes. Il y a un satin qui est un blend de soie et nylon, ça donne une brillance très particulière. Et après, toutes les dernières à la fin, c'est aussi un nylon avec un double tissage avec de l'orex derrière, donc ça fait une double lecture optique à la matière et avec les imprimés. Les imprimés gagnent une vie, ils sortent de vêtements. Les imprimés en question sont des images d'animaux agrandis, jusqu'à l'abstraction, des prédateurs uniquement. Je voulais quelque chose d'un peu inquiétant, je suis toujours fasciné par leur beauté, mais je voulais juste pas faire un tigre, un truc. Donc c'était un peu une idée de les mélanger tous et de les agrandir à qu'on trouve juste des traces et des morceaux des uns et des autres. Au final, une collection très libre qui creuse encore plus loin le sillon exigeant du créateur. Simplicité des lignes, évidence des volumes, séduction des matières. Pierre Ninet
c'est le nouvel acteur chouchou à la mode. Il est pensionnaire de la Comédie Française, il est beau comme un camion, doux, sensible comme un agneau. Il va même jouer Yves Saint Laurent dans le prochain film de Jalil Lesper. Il est doué, il est né en 1989. Attendez, ça veut dire qu'il a 24 ans? Ouais, bon bah moi, de toute façon, c'est le créateur de chez Carven que j'aime, Guillaume Henry. Oui, allô oui? Il a quel âge, Guillaume Henry? Ah, ben ça va. Questionnaire, la mode, leur vie, de Pierre Ninet. Cette semaine, Pierre Ninet de la Comédie Française répond à notre questionnaire. Débutant dans le monde de la mode, il se prépare à jouer dans le biopic d'un grand couturier réalisé par Jalil Lesper. Je prépare le rôle de Yves Saint Laurent au cinéma, donc inévitablement, je commence à m'y intéresser sérieusement, ouais. La mode. Dans votre travail. Je suis en train de découvrir parce que je suis en pleine préparation, donc c'est vrai que je regarde plein de vidéos de défilés, de magazines de mode, des biographies de Karl Lagerfeld, de Jean-Paul Gaultier, Yves Saint Laurent évidemment, Pierre Berger. Vos habits. Dans la vie. Comment vous habillez dans la vie de tous les jours? Comme ça. C'est-à-dire un jean Levi's, un petit t-shirt comme ça. J'ai des périodes chemises et des périodes très t-shirt. J'aime bien les t-shirts un peu rares avec des logos. J'en ai un Big Lebowski que j'aime beaucoup, que je mets souvent. Et votre accessoire. Pour la vie. J'ai des photos que je garde depuis que je suis petit, alors, des photos de mon père ou des photos de ma mère, mais j'ai pas d'objet. Je suis pas du tout dans le culte de l'objet, quoi. Tu es beau. Mais non, justement, c'est parce que tu es différent que tu es beau. Comment ça? Les autres se moquent de toi? Mais moi, je t'aime comme tu es. Non, bon, j'essaie d'expliquer à mon auriculaire que c'est la mode d'avoir un seul ongle peint. Bah si, Inès de la Fressange a adopté cette tendance et Inès, c'est la tendance. Et puis elle aussi, elle parle à ses ongles. Je ne suis pas folle, vous savez. Vous n'auriez pas vu la femme de chambre? Moi, j'ai un ongle qui est plus fashion que les autres. Eh, dis donc, t'as pas vu Jean-Paul? J'adore ta marinière. Dis, tu veux la mettre, ma marinière? T'as vu celle de la droite? Oh, elle se la pète trop avec sa marinière. Ouais, non, mais on rêve ou quoi? T'as vu comment tu t'es habillée, toi? C'est vrai que t'as fait de la prison? Mais non, c'est une marinière. Oh là 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 là. Pam, 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 pam. Jean-Paul. Oh, t'es là. Avant, j'étais petite et je portais des marinières. Maintenant, je porte une petite marinière. On dirait que je serais Marion Cotillard. Ah bah vous êtes là? Bon, j'attends Hugo Lopez, il est en retard pour faire sa chronique, l'objet culte. Chaque semaine, il vient nous raconter l'histoire d'un objet culte de la mode. Mais il est en retard et j'arrive pas à le joindre. Elisabeth? Oui? Hugo, faites-toi vos mains. Ah non, vous allez pas recommencer. Bah écoutez, c'était quand même étonnant. Bah alors pourquoi? Vous avez des grandes mains. Mais il faisait hyper froid dans la chambre là-bas et voilà. Eh ben... Bon Hugo, alors, l'objet culte, cette semaine, est Burberry, le trench Burberry. Le trench Burberry. Burberry, c'est une marque qui a été créée en 1856, donc là-bas en Angleterre, mais le trench n'est apparu qu'en 1914. Thomas Burberry crée le trench coat pour les officiers anglais. Qui partaient en guerre, avec une toute nouvelle technique donc de fabrication de tissu qui donne ce qu'on appelle une gabardine de coton. Et donc imperméable. Tout à fait. Ensuite, le trench va être popularisé dans les années 40, vers 42, avec la sortie du film Casablanca, dans lequel Humphrey Bogart porte évidemment un trench Burberry, et là, pam, tout le monde en veut. Dans les années 50-60, avec des personnes comme Lorraine Bacall ou Audrey Hepburn qui vont aussi le porter. Et là, il va devenir unisexe à ce moment-là. Parce qu'avant, c'était que pour les hommes. Beaucoup plus tard, il va être relayé par un personnage très célèbre. Colombo! Vas-y. Alors après, il y a aussi, on peut parler de la campagne mythique avec Kate, les campagnes d'ailleurs mythiques avec Kate Moss.
Et aujourd'hui, c'est vraiment un objet culte et à la fois un objet qu'on voit partout. Il existe dans plein de couleurs, mais au-delà de ça, il existe aussi dans plusieurs matières. On en a en laine, en cuir, avec des manches de différentes longueurs. On peut d'ailleurs même personnaliser maintenant son trench Burberry via un site internet que Burberry a lancé il n'y a pas longtemps. Oula, oui, mais alors combien ça coûte un trench Burberry? Alors, dans les premiers prix, ça va aller entre à votre tête, là, on voit que c'est pas donné. 595, 600 pour un très très court. Hein. Et ça va jusqu'à 8000 € pour les trenchs personnalisés. Mais en général, le modèle tout simple, basique, il est dans les 1300 C'est ça, je crois, euros. Exactement. Ok. Et on le porte nu dessous ou bah justement, j'allais vous le dire, là, il fait un petit peu plus chaud. Je pense que je vais vous demander de... Hein oh, merci, au revoir. Au revoir. On a des... Voilà. Salut. S'il vous plaît, envoyez des cadeaux Dior, Chanel, Louis Vuitton à la rédaction. Alaya, t'as oublié Alaya. Alaya, à la rédaction. À l'intention d'Elisabeth Bost. L'adresse. Chez Stylia. Et voilà mes biquettes, ce numéro d'À la vie à la mode est terminé. Mais non, ne pleurez pas mes agneaux. Je reviens la semaine prochaine avec plein de nouveautés, de tendances et de moi, Elisabeth Fashion Post. Je vous embrasse mes rossignols d'amour, à la semaine prochaine. Bon, allez les photographes là, vous revenez? Elisabeth!